Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point de marché hebdomadaire pour la chaîne YouTrading. Donc point de marché du 22 mars 2021 avec pour commencer la semaine, lundi, une intervention de Jérôme Powell du côté des USA, pas de statistiques majeures du côté de l'Europe et dans l'après-midi nous aurons aussi les chiffres de l'immobilier avec les ventes de logements. Attention, nous sommes toujours en décalage par rapport aux horaires vis-à-vis des USA, donc ces statistiques interviendront une heure avant les heures habituelles liées au fait que les USA sont déjà à l'heure d'été. Mardi, nous aurons en Angleterre les chiffres du chômage et du côté des États-Unis les chiffres de vente de logements neufs. Mercredi sera une journée assez chargée puisque du côté de l'Angleterre, nous aurons les chiffres de l'inflation ainsi que les chiffres du PMI. Du côté de l'Allemagne, nous aurons là aussi les chiffres du PMI manufacturier. Du côté des États-Unis, nous aurons les commandes de biens durables, une intervention de Jérôme Powell, donc le président de la Banque fédérale américaine, et puis les stocks de pétrole WTI. Jeudi, nous aurons une intervention de la Banque nationale suisse qui dévoilera sa stratégie d'évolution des taux de la Banque nationale suisse. En Europe, nous aurons une intervention de Christine Lagarde et en Angleterre, une intervention de la Banque centrale d'Angleterre. Aux USA, donc durant l'après-midi, nous aurons les chiffres du PIB ainsi que les chiffres hebdomadaires du chômage. C'est une journée donc majeure pour cette semaine, la journée du jeudi. Et puis enfin, pour terminer, vendredi, nous aurons en Angleterre les chiffres de vente au détail, suivi que le chiffre IFO pour la zone Europe. Je vous propose maintenant un tour d'horizon des principaux actifs des bourses mondiales avec, pour commencer, l'indice CAC 40 qui est sur une phase de consolidation après s'être approché ici de la résistance majeure des 6110 points. Le CAC 40 consolide actuellement, on reste toutefois au-dessus ici des moyennes mobiles et le CAC 40 pourrait revenir ici sur une zone intermédiaire proche ici des 5895 points sans pour autant remettre en cause l'intégralité de la dynamique haussière. On attend toujours ici un retour sur cette zone majeure des 6110 points. Du point de vue du DAX, nous avons là aussi une configuration qui reste haussière avec une dynamique qui a permis ici une sortie du range entre 13 375 et 14 120 points. Le DAX donc continue à évoluer d'une manière positive. La dynamique reste donc haussière avec de nouveaux points hauts historiques atteints la semaine dernière pour le DAX. On pourrait bien continuer à évoluer en direction des 15 000 points pour l'indice allemand. Du côté des États-Unis, nous avons une configuration toujours haussière sur le S&P 500. La semaine dernière, je vous indiquais ici une possibilité de poursuite du mouvement en cas de cassure ici de cette zone de points hauts. Il semblerait que la dynamique ne soit plus assez forte pour valider une extension de Fibonacci. Donc on peut se concentrer ici sur la poursuite de ce mouvement haussier. Nous pouvons constater ici que les nouveaux points hauts n'ont qu'une très faible amplitude par rapport aux précédents points hauts qui étaient intervenus durant le courant du mois de février. Lorsque l'on s'éloigne un petit peu, on peut se rendre compte que nous sommes toujours ici au niveau de ce support oblique qui définit la tendance actuelle, mais que les cours ont de moins en moins de dynamique et d'amplitude sur les cassures des points hauts significatifs. Donc le S&P 500 pourrait bien connaître ici une phase de consolidation qui sera pour au moins temporaire, avec comme premier objectif ici un retour sur cette zone de points bas, proche des 3730 points. En cas de cassure ici de ce mouvement, l'objectif sera éventuellement un retour sur la zone des 3672 points. Ce n'est que sur une rupture ici de ce niveau qu'il pourrait y avoir un retournement de tendance qui pourrait même valider ici un double top d'un point de vue daily sur cette configuration. En cas donc de cassure des 3672 points, le mouvement baissier pourrait donc s'accélérer. Toutefois, on est toujours pour l'instant dans un mouvement
haussier tant que les cours évoluent ici au-dessus de ce support, malgré la tentative de rupture que nous avions eue ici sur cette phase début mars. Eh bien, les cours sont revenus ici sur un mouvement haussier, mais sans marquer de contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc nous sommes ici sur une phase d'affaiblissement, mais pas encore de retournement. Toute cassure ici de cette zone de points hauts et de la zone des 4000 points pourrait relancer la dynamique haussière. Sur le Nasdaq, la configuration est nettement plus baissière, liée à un phénomène de rotation sectorielle qui est défavorable aux valeurs technologiques américaines, suite à la phase de baisse ici qui avait marqué donc la rupture de ce support oblique qui définissait la tendance moyen terme. Eh bien, nous avons une configuration ici qui a marqué une phase de consolidation. On est venu ici dans la zone 50-61-8. On a testé la zone ici majeure des 12 414 points d'une manière assez agressive avant de rebondir. Toutefois, ce rebond a du mal ici à s'extirper de la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc nous sommes toujours potentiellement sur une impulsion baissière. Donc à ce titre, si les cours venaient à redescendre ici sur la zone des 12 414 points de manière assez rapide, on peut craindre cette fois-ci une rupture de cette zone de support, auquel cas eh bien, nous aurions un objectif de poursuite donc de la phase de consolidation qui pourrait nous ramener ici sur un retracement total vers cette zone des 10 984 points, zone qui était ici une base donc de retracement et un support majeur sur cette phase de cotation au début du mois de novembre de l'année dernière. Toutefois, si le Nasdaq se reprend et revient ici au contact de la zone des 13 600 points, on peut s'attendre à un retour ici de la dynamique haussière avec comme validation eh bien, une rupture de ce point haut significatif des 13 905 points. Passons maintenant aux matières premières avec le crude, donc le pétrole WTI. Pétrole WTI donc, qui évolue toujours ici dans une dynamique haussière. On est venu marquer un point haut ici et donc valider cette zone de résistance des 66,50 $ le baril. Eh bien, nous sommes revenus ici sur une zone qui avait été tracée la semaine dernière, la zone ici des 59 $, qui nous indique que nous sommes potentiellement ici sur une phase de retournement. On a ici énormément de points bas qui sont venus ici sur cette zone des 59 et on voit bien ici que si cette zone des 59 $ ici venait à être cassée à la baisse, eh bien on pourrait reporter l'amplitude qu'il y a ici entre cette zone donc qui sera considérée comme une ligne d'eau et cette zone de point haut. Donc nous avons environ 7,50 $ potentiel de baisse, ce qui pourrait nous ramener ici sur des niveaux proches des 51, puisque théoriquement nous sommes sur un objectif ici à 51,50 $. Donc il faudra surveiller comme le lait sur le feu une éventuelle rupture de cette zone des 59 $. En cas de cassure donc eh bien confirmée, on pourrait avoir une accélération baissière qui pourrait nous ramener les cours du WTI vers ces niveaux. Tant que les cours restent au-dessus des 59 $, il peut ne s'agir que d'une phase temporaire de temporisation. Si les cours du WTI venaient à remonter ici en direction des 66,50, toute rupture haussière ici de ce niveau validerait une possible reprise du mouvement haussier en direction des 70 $ le baril. Au niveau de l'or, nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière. L'or évoluait dans un range ici entre 1775 et 1960 $ le baril, puis une rupture ici de cette zone des 1775 a précipité le métal jaune dans un mouvement ici baissier. Donc nous avons eu cette dynamique baissière et la semaine dernière, eh bien, on a prolongé un rebond technique qui avait démarré donc depuis ce contact avec comme résistance eh bien, la moyenne mobile 20 exponentielle. On n'est même pas revenu tester ici la zone des 1775 $ le baril. Donc dans un contexte où le dollar a tendance à remonter, eh bien on pourrait avoir ici un plafonnement des cours du métal jaune sur cette zone des 1750 $ le baril. Toutefois, ce mouvement nous indique que le mouvement de hausse ici n'est qu'un mouvement technique dans une tendance qui reste baissière. On évolue durablement et ce depuis ici le début de l'année sous la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette unité de temps daily. Si les cours venaient à rebaisser et notamment si on venait à recasser ici cette zone intraday des 1720 $ l'once, eh bien le métal jaune pourrait repartir à la baisse et une rupture ici des 1670 $ l'once qui a presque été testée ici sur cette phase de cotation au début du mois de mars, eh bien pourrait marquer un signal de confirmation voire d'accélération de ce mouvement de consolidation sur le métal jaune.
L'objectif serait une poursuite ici de la phase de consolidation en direction des 1545 $ l'once. Et puis nous passons maintenant au marché du Forex avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici sur une dynamique légèrement baissière, confirmée en cela par la rupture ici de ce support oblique qui a marqué une accélération. On est dans la foulée venue tester ici la zone des 1.1950 et le rebond technique qui a suivi nous a permis de valider le fait que nous restions en dynamique baissière puisqu'on est venu plafonner ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on n'a pas de nouveau plus bas significatif la semaine dernière. Toutefois, une rupture ici de cette zone de point bas des 1.1840 nous permettrait de valider ici une poursuite de ce mouvement baissier, auquel cas eh bien, la paire de devises euro-dollar pourrait viser à moyen terme un retour sur cette zone de support majeur des 1.1620. Et puis enfin sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, il semblerait que l'on soit en train de sortir ici de cette dynamique haussière, dynamique donc moyen terme qui dure depuis maintenant quelques semaines. Actuellement, eh bien, les cours sont en train de tester cette zone oblique. Il y a cassure mais pas accélération, ce qui nous indique que nous pourrions être ici dans une zone de temporisation ou dite consolidation horizontale. Ce sera le cas notamment tant que les cours évolueront ici au-dessus de ce support des 1.3760 puisqu'il s'agissait ici d'une zone de résistance majeure sur cette phase. On est venu marquer ici des points hauts significatifs de tendance court terme au-delà des 1.42 avant de consolider ici sur cette zone. Donc une temporisation qui paraît assez peu volatile au regard de l'amplitude de la hausse qui précède. Ce n'est que sur une rupture ici des 1.3760 qu'il y aurait un signal de consolidation un peu plus marqué avec comme premier objectif une poursuite en direction ici des 1.3450. Toutefois, si les cours venaient à repartir à la hausse et venaient à casser ici cette zone intermédiaire des 1.40, eh bien on pourra avoir ici une accélération qui pourrait ramener les cours de cette paire de devises sur les plus hauts significatifs, voire de marquer de nouveaux plus hauts de tendance court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point hebdomadaire de marché. Je vous souhaite une bonne semaine et on se donne rendez-vous dès lundi prochain pour un prochain point hebdomadaire de marché sur la chaîne YouTrading.